faut pas attendre, faut pas chercher à savoir, il faut partir. Et en Israël, il y a tout le monde qui est là pour t'aider, il y a tout le monde qui t'ouvre des portes et que faut pas hésiter. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec notre ami Sam Kadosh, directeur général du CNEF, et avec Eden Skenazi, qui est une des lauréates qui a reçu hier sa Théoudat Zehout à la fin de son année de Massa Prépa dans le cas précis, et qui va maintenant donc effectuer une année de Sherut Leumi, de service national civil. Bonjour à tous les deux. Boker Tov. Boker Tov, merci Sam d'être avec nous et également Eden d'être avec nous. Nous vous avons réunis à l'occasion donc de la cérémonie de distribution, on va dire, c'est devenu une tradition du CNEF, une des traditions du CNEF, la cérémonie de distribution des Théoudat Zehout aux jeunes filles qui ont terminé l'année de prépa, en tout cas l'année de Massa, et qui rentrent donc dans le service, dans le Sherut Leumi. Alors c'était une cérémonie très émouvante hier dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale, la nouvelle Bibliothèque nationale, avec plusieurs invités, plusieurs personnalités qui étaient là présentes, des responsables de l'Organisation sioniste mondiale, de l'Agence juive, du ministère de l'intégration et de Kalita, puisque Ariel Kandel, le directeur de Kalita, était présent. Alors Sam Kadosh, on vous a vu très ému et vous avez pris la parole avec une certaine émotion. Pourquoi ? Alors, d'abord, toujours beaucoup d'émotions. C'est la 13e édition. Alors, c'est comme une bar mitzvah, mais comme il y avait beaucoup de filles, alors c'est aussi une bat mitzvah, cet événement où c'est on va dire un éternel recommencement, de donner à des gens. Et je pense que c'est un peu le but de notre action, de cette action Zehout, c'est que cette majorité de filles qui, pendant un an, dans différents programmes Massa, ont connu le pays, ont appris la langue, décident à la fin de cette année de rester en Israël, de devenir citoyenne israélienne, mais avec une force en plus, c'est-à-dire qu'elle pourrait décider, puisque la loi même le permet, de rentrer dans les études et tout. Non, elle décide de donner au pays avant toute chose, et de faire un Sherut Leumi. Et c'est ça que le CNEF prend comme flambeau et essaie d'accompagner toutes ces filles pour vraiment les accompagner dans toute leur démarche, pour qu'elles arrivent le 1er septembre armées sans aucun problème bureaucratique, et de vouloir donner au pays. Et c'est chaque année avec de nouvelles filles, avec de nouveaux programmes, avec les anciens programmes. C'est toujours un plaisir vraiment d'organiser cette cérémonie, où notre équipe, qui depuis, encore une fois, c'était très joli hier dans les locaux de la Sifria Léoumite, mais qui ne se ferait pas sans le travail de notre équipe. Et je tiens vraiment à les citer, que Annie-Claire Bloch, qui vraiment prend ça à cœur, Salomé et ma Batcheroute aussi aujourd'hui, Odélia, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, Eden, d'abord, je voudrais savoir d'où vous venez, Eden. Où vous avez fait votre scolarité? Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Et qu'est-ce qui vous a poussé surtout à décider de faire une année de Sherut Leumi? J'ai grandi à Saint-Brice-sous-Forêt à Paris. J'étais à l'école Otzaratora à Sarcelles. Et j'ai décidé de partir en Israël, faire la prépa Massa Prépa Technion à Haïfa. J'ai décidé de faire mon alia hier et de pouvoir poursuivre avec un Sherut Leumi au Magen David Adom de Natania. C'était important pour moi d'aider à ma façon mon pays. J'ai toujours été très sioniste, j'ai toujours aimé mon pays, et pour moi, il fallait rendre à mon pays en faisant ce service. Et c'est d'une certaine manière le service national. Bien entendu, il y a la possibilité de faire un service dans l'armée israélienne, mais vous avez choisi un service national civil. C'était important pour vous, donc, c'est-à-dire, c'est un amour de la terre d'Israël, un amour de la population israélienne. Qu'est-ce qui vous a, au cours de cette année de Massa Prépa, qui vous a poussé à faire cela? Alors, cette année, j'ai pu découvrir un beau pays, un pays soudé, une grande famille. Et pour moi, c'était important de rendre quand on m'a accueilli, quand on m'a donné, quand on m'a montré le pays. Je me suis sentie à ma place. Pour moi, j'avais besoin de rendre et de faire une année de service national.
Alors, ce service, vous allez le faire, donc vous nous avez dit, donc au sein du Magen David Adom, c'est important. Vous avez peut-être derrière cela des prédispositions pour faire peut-être une carrière médicale, ou c'est tout simplement parce que c'est là que vous avez le sentiment d'apporter le mieux votre contribution? Alors moi, j'ai toujours voulu exercer dans le domaine médical, en ingénieur en biomédical, si tu veux. Donc pour moi, c'était une ouverture un peu aussi à mes études. C'était important pour moi de mettre un premier pas dans le milieu en aidant également aussi le pays. Et donc après cette année de Cherut Leumi, le programme, c'est d'entamer des études au Ternion? Oui, si Dieu veut. Dans quel domaine? J'aimerais bien en biotechnologie ou biomédical. Bon, alors c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Votre voie semble déjà tracée. Sam, ce sont les jeunes filles, mais il faut souligner que le CNEF organise aussi a aussi une palette d'activités également qui s'adresse aussi aux étudiants, bien entendu aux étudiants, mais aussi à ceux qui entrent dans le service militaire, dans l'armée israélienne. C'est important de le souligner aussi. Bien sûr, encore une fois, là, c'est une des actions qui va clôturer toute l'année, qui n'a pas été une année facile aussi par rapport au pays, par rapport à la guerre, par rapport aux activités, mais qui ont développé beaucoup de projets, entre autres aussi avec les Chayalim, pour leur apporter aussi un soutien que ce soit dans les Chayalim qui font leur service ou les Chayalim qui sont en Milouim, leur proposer un service même psychologique avec tout ce que nous avons subi. Donc oui, on a une palette d'activités. Et donc là aussi, on a mis Zéhout met l'accent sur les filles qui vont faire le Cherut Leumi. Et donc aussi, d'un autre côté aussi pour les Chayalim, il y a les Chayalim aussi qui aussi font des fois l'armée, beaucoup font l'armée dans le cadre de Mahal. Donc ils sont pas encore israéliens, mais ils s'enrôlent dans ce statut. Donc voilà, on essaye de toucher tous les jeunes de 17, de 17 à 30 ans. Et c'est notre vocation, comme on l'a souligné hier. C'est-à-dire, on voit en comment on commence à ressentir qu'il y a on va parler de plus en plus de masse, en tout cas au niveau des jeunes qui arrivent en Alors Israël. justement, c'était ma prochaine question. Je voulais justement, parce qu'effectivement, on parle beaucoup déjà de milliers d'Olim qui vont venir pendant l'été, en particulier, a-t-on dit, c'était dans les médias israéliens de ces derniers jours, de France et des États-Unis. Il y a un avion qui est arrivé avant-hier, je crois, de France avec 150 nouveaux immigrants. Est-ce qu'il y a effectivement de plus en plus d'étudiants qui décident de ne pas suivre leur cursus universitaire en France, mais de venir le suivre en Israël? Oui, je crois qu'on est en train de voir, ça veut dire le phénomène s'amplifier, on est en train de voir que tous les programmes qui sont proposés, que ce soit les programmes Massa, que ce soit les programmes qui sont organisés par le ministre de l'Intégration, sont presque tous remplis, que ce soit tous les programmes un peu plus religieux, des séminaires, pas des séminaires, des formules de stage, etc. On sent une augmentation. D'ailleurs, les chiffres sont là pour, pour, euh, pour prouver ce qu'on dit. On espère après la guerre. Donc, on essaye, le pays revient à la normale. Je pense que beaucoup de décisions de nos jeunes sont en train de se prendre. On a les résultats du bac, les gens se posent des questions et ils s'aperçoivent aussi que dans l'environnement aujourd'hui tel qu'il est aujourd'hui en France, en tout cas, c'est-à-dire où avec cette ambiance dans certaines universités, même dans le pays, sans affolement possible, mais que l'épanouissement se fait en Israël et je crois que et on l'a bien vu dans notre cérémonie hier, c'est-à-dire que quand toutes les forces se mettent ensemble, que ce soit l'institutionnel, l'agence juive, le Misrad Aklita et le côté des organisations, le CNEF, Kalita, et toutes les forces, quand on est ensemble, alors on est encore plus prêt à accueillir de plus en plus de jeunes en particulier
et de Olim d'une manière générale. Alors, ma dernière question sera pour Eden. Eden, si toi, tu devais faire passer un message aux jeunes, à ceux qui terminent leur scolarité aujourd'hui en France, que ce soit dans des écoles juives ou dans des lycées, qu'est-ce que tu leur dirais de cette première année d'expérience et de ces projets que tu as et que tu es en train de préparer pour le futur, pour l'avenir? Alors, je leur dirais que oui, peut-être que c'est pas facile, mais que pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre cette année, que ça m'ouvre les portes d'un avenir solide, si Dieu veut, d'un bel avenir, et que si comme moi, ils voyaient pas leur vie en France, et si comme moi, ils avaient des hésitations sur le fait de partir en Israël, faut pas attendre, faut pas chercher à savoir, faut partir. Et en Israël, il y a tout le monde qui est là pour t'aider, il y a tout le monde qui t'ouvre des portes, et que faut pas hésiter. On les attend en Israël. Eh bien voilà, on vous attend en Israël, nous dit Eden, et bien entendu, on se joint à cet appel, et Sam vous a bien entendu, sans aucun doute, vous joignez à cet appel. Merci beaucoup, Sam Kadosh, directeur général du CNEF, et Eden Skenazi, de nouvelle immigrante qui a donc reçu hier sa Teudat Zehut et qui est devenue israélienne à part entière. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Radio Kalita. Bonne continuation, bonne chance à Eden pour la suite de sa carrière. On est certain qu'elle sera sous les meilleurs augures. À bientôt et Be'atzlacha. Shalom, shalom. Merci.